Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment manipuler le modèle gestion du conseil sur OpenERP Odoo version 9. D'abord, Odoo c'est un logiciel open source de gestion intégrée comprenant de très nombreux modules permettant de simplifier la gestion d'entreprise dans son ensemble. Donc Odoo se présente comme une suite d'applications open source qui permet de gérer les différents business process d'une entreprise totalement intégrée. La force réside dans sa capacité à pouvoir démarrer progressivement des fonctionnalités et à personnaliser l'application à vos besoins. Odoo couvre tous les domaines de la gestion d'entreprise dont les achats, CRM, vente, stock, production, projet, ressources humaines, comptabilité, etc. Alors, pour commencer, vous devez installer premièrement le module gestion du congé. Vous devez cliquer sur le bouton installer. Moi, j'ai déjà installé ce module. Donc, ce module permet de traiter les demandes de congés sollicitées par des employés utilisateurs puis validées par le responsable administratif. Ce module de gestion des congés est composé de sous-ensembles de modules, à savoir les résumés de congés, les demandes de congés, les demandes d'attribution, les attributions des congés, les détails des congés, les congés par département. Donc, premièrement, on va créer un département. Donc, voilà les différents départements qu'on a déjà créés. Le nom du département, par exemple, ressources humaines. Et on sauvegarde. Donc, en consultant les départements, donc voilà le département ressources humaines a été créé. Passons maintenant à les employés. Donc, on crée un employé. Donc, on doit entrer le nom de l'employé, par exemple, Younes. L'adresse électronique. Le téléphone. Département, c'est ressources humaines. Titre de poste, par exemple, consultant. Passe maintenant à les informations personnelles. Nationalité, Maroc. État civil, célibataire. On peut ajouter aussi une photo de l'employé. Exemple, date de naissance. Genre masculin. Et on sauvegarde. Donc voilà, l'employé Younes Benis a été créé. On passe maintenant à la création d'un type de congé. Donc voilà les différents types de congés, par exemple arrêt maladie, études, maternité, congé été, congé études, etc. On va créer un type de congé, par exemple
maladie. On va appliquer la double validation. Couleur sur le rapport, par exemple le rouge. Et on sauvegarde. Après, on passe à la demande de congé. Donc, on a ici un calendrier qui s'affiche par mois, semaine, jour. Pour créer une demande de congé, il suffit de cliquer, double-clic sur le jour. Donc, un jour, type de congé, c'est arrêt maladie. Description, c'est pas la peine. L'employé, c'est l'employé qu'on a déjà créé, c'est donc département ressources humaines. L'employé, c'est l'employé, c'est Younes. Voilà l'employé et on approuve. Donc voilà, la demande de congé a été approuvée. On passe maintenant. Donc après le passage, donc on peut dire que le responsable a le droit soit de valider la demande de congé ou de la refuser. Donc voilà les différents détails de congé. Donc voilà, la demande qu'on a créée. C'est confirmé par le responsable. Le type de la demande, c'est arrêt maladie de 1 jour. Voilà la demande. Donc, il y a aussi la création. Il y a aussi, donc, l'administrateur peut aussi entrer des congés au département en cliquant sur congé, créer. Donc, type de congé, par exemple, arrêt maladie. La durée, choisis. Voilà. Et le vin. Description, par exemple, congé et le nom de l'employé qu'on a créé. L'employé, c'est l'employé qu'on a créé, c'est Younes. Département ressources humaines et approuvé. Voilà, la demande a été approuvée et est passée à l'étape conformité par responsable. Donc le responsable a le droit donc soit d'approuver la demande ou la refuser. On peut aussi refuser la demande en cliquant sur refuser. Donc voilà, la demande a été refusée et passée à l'étape refusée. Donc en passant maintenant à les détails du congé. Donc voilà la demande qu'on a créée, c'est confirmé par le responsable. Voilà les différentes demandes. On peut aussi par exemple une demande déjà écrit, déjà confirmée, la refuser. Par exemple cette demande, on clique sur refuser. Donc voilà, la demande a été refusée. On peut aussi le reconfirmer. Passons maintenant à les congés. Donc voilà une analyse des congés.
qu'on a déjà créé. Donc, on va voir une analyse du congé. Il s'affiche le total des congés demandés par les utilisateurs. Donc, voilà le nom d'utilisateur et le congé, le nombre de jours demandés. Par exemple, dans notre cas, le Younes Benani demandait 9 jours de congé. Donc, pour conclure, on peut dire que ce modèle de gestion de congé permet d'organiser et de faciliter le suivi et le travail des responsables et je vous remercie.